La conservation des aliments permet de reculer la date de péremption tout en préservant leur comestibilité et leur qualité nutritive et gustative. Certaines techniques de conservation des aliments mettent en jeu des transformations chimiques et d'autres des transformations physiques. Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des substances disparaissent, les réactifs, et de nouvelles substances se forment, les produits. Il y a modification des structures moléculaires des réactifs pour former des produits. Une transformation physique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques changent d'état physique en passant de solide à liquide ou à gaz. Les techniques de conservation ont évolué dans le temps. De l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, les aliments sont conservés par séchage, salaison et associés ou non au fumage. Il y a aussi la cuisson, la fermentation, le trempage dans des sirops ou de l'alcool, l'enrobage par du sucre ou des corps gras, la réfrigération par la glace naturelle. À partir du XVIIIe siècle, de nombreuses découvertes et innovations technologiques comme l'apertisation, l'invention du réfrigérateur, du congélateur, la lyophilisation, la stérilisation, l'irradiation permettent de mieux conserver les aliments. Voici un tableau reprenant les différents modes de conservation, leur intérêt et le procédé physique ou chimique sur lequel ils reposent. L'emballage opaque évite le contact avec la lumière pour ralentir la réaction d'oxydation. Il s'agit d'un procédé physique puisqu'il retire la lumière. Le froid ralentit l'oxydation des aliments, la prolifération des bactéries et le développement des micro-organismes. Ceci repose sur un procédé physique avec la diminution de la température. La congélation ou la surgélation repose sur la solidification de l'eau. L'intérêt est que l'eau n'est plus disponible pour les bactéries. Il repose sur un procédé physique qui est la solidification de l'eau. La stérilisation, comme le lait par exemple, ou les boîtes de conserve, repose sur l'élimination des enzymes et des micro-organismes. Il repose sur un procédé physique avec l'élévation de la température qui détruit les enzymes et micro-organismes. Pour un aliment sous vide ou sous atmosphère contrôlée, on élimine le dioxygène ou on le remplace pour éviter la réaction d'oxydation. Ceci repose sur un procédé physique, retrait et remplacement de l'air. L'irradiation détruit les micro-organismes et bloque la germination. Il s'agit d'un procédé physique puisqu'on fait des rayonnements de forte énergie sur les aliments pour détruire tous ces micro-organismes. La lyophilisation élimine l'eau pour éviter la prolifération des bactéries. Il s'agit d'un procédé physique qui repose sur la solidification puis la sublimation de l'eau. L'ajout d'additifs alimentaires tels les antioxydants ou les conservateurs a pour intérêt qu'ils réagissent avec le dioxygène et évitent ainsi la réaction d'oxydation. Ceci repose sur un procédé chimique puisqu'il y a réaction chimique entre les additifs et le dioxygène, qui n'est alors plus disponible pour la réaction d'oxydation. Le séchage a pour intérêt de faire vaporiser l'eau. L'eau n'est plus disponible pour les bactéries. Il repose sur un procédé physique qui est la vaporisation de l'eau. Voici ce qu'il faut retenir. Pour conserver les aliments, on peut limiter les facteurs d'oxydation,
en agissant sur le dioxygène, avec des emballages sous vide ou sous atmosphère modifiée, c'est-à-dire des atmosphères protectrices, en agissant sur la lumière avec des emballages opaques, en les conservant au frais pour ralentir les réactions d'oxydation, ou en ajoutant des agents antioxydants, les molécules sont capables de limiter le processus d'oxydation. On peut aussi limiter la prolifération des bactéries en supprimant l'eau présente dans les aliments par des procédés physiques ou les détruire.